vais inviter très rapidement Monsieur le Président de l'ONG Seed for Africa, Monsieur Jonas Kwame, que je vais demander qu'on ovation. Merci, vous êtes gentil. Mesdames et messieurs, distingués invités, vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, Léa a 15 ans. Elle est en classe de CM2. Elle est enceinte de jumeaux. Elle est devenue une honte pour sa famille qui l'a régnée. Benoît est devenu accro à la drogue. Il essaie, tant bien que mal, d'oublier constamment ce jour où il a dit « Tu es belle ». Justine est porteuse du VIH/SIDA depuis le lycée. C'est une indésirable. Elle a été régnée par sa famille. Mesdames et messieurs, les grossesses en milieu scolaire, oui, c'est une réalité. Et les conséquences sont destructrices et peuvent affecter à jamais. Oui, c'est une réalité. Et aujourd'hui, c'est notre combat. C'est notre combat à tous. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés au lancement officiel de la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire, pour une sensibilisation massive pour ce fléau qui mine notre société. Je ne serai pas long. Je tiens particulièrement à remercier le CNDH qui nous fait l'honneur de recevoir cette cérémonie de lancement. Je tiens également à remercier tous nos partenaires et toutes ces personnalités, ces personnes de bonne volonté qui continuent de nous accompagner dans ce programme. Comme vous le savez, Seed for Africa est lauréat du prix des droits de l'homme 2019. Et aujourd'hui, notre force d'action, c'est cette campagne de sensibilisation que nous menons. C'est aussi les autres programmes, les autres projets que nous avons menés à fort impact social. Mesdames et messieurs, pour clore mes propos, c'est dans cette approche innovante et spécifique que nous entendons mener à bien ce programme de sensibilisation. C'est sur ce dernier mot que j'aimerais prendre mes propos et vous remercier encore d'être venus, remercier également toute la presse d'être présente à ce jour. Je vous remercie. Merci, cher président Jonas Kwame. Merci donc pour ces mots d'ouverture donc de cette cérémonie. Elle est chanteuse, mais aujourd'hui, elle est là en tant que responsable du genre au sein de l'ONG Seed for Africa et responsable du projet. Je voudrais qu'on ovationne Madame Nathalie Kwaku, connue sous le nom de Nati Loba. Nati Loba, ça c'est son nom le plus connu. Merci à vous, Madame. Bonjour à tous. Excusez-moi les jeunes charmants. Okay. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom de l'organisation Seed for Africa, Prix national des droits de l'homme 2019, à laquelle j'appartiens en tant que chargée du genre. C'est-à-dire, et c'est à ce titre que je pilote avec mes collaborateurs l'organisation du projet Zéro grossesse en milieu scolaire. Et je voulais vous présenter brièvement. Tout est parti d'une histoire. Une fille en classe de 4e a dû avoir des rapports sexuels avec son professeur. C'est mon histoire. Pourquoi l'impératrice Natilova a décidé de piloter ce projet? Parce que je suis victime de grossesse en milieu scolaire. C'est vrai que je n'ai pas été en grossesse pendant l'année scolaire, mais j'ai eu des relations intimes avec mon professeur en classe de 4e. En classe de 4e, imaginez, j'étais toute petite, toute belle. J'étais beaucoup draguée par mes professeurs. Pas un seul professeur. Et là, j'ai accepté un parmi tous ceux-là. Et du coup,
mon niveau scolaire a commencé à baisser. Je n'étudiais plus parce que en classe, quand il y avait des interrogations, moi j'avais l'opportunité de prendre mon cahier, regarder, et puis copier, pendant que les autres bossaient leur leçon. Les parents, ils sont là, papa et maman, ils sont là. Vous parlez, va à l'école. Étudie. Je me croyais trop belle, quoi. Donc, je n'ai pas étudié. J'ai suivi mon cœur. Et là, les parents ont dit, ah, comme ces garçons, tu veux te marier. Il faut te débrouiller. Je me suis débrouillée. La personne aussi avec qui j'étais, le professeur en question, n'a pas pu continuer, n'a pas pu payer mes études. Et j'ai arrêté les études en classe de seconde. Pourtant, j'avais un rêve d'être magistrate. Parce que même dans mes chansons, à part la chanson Zéro grossesse en milieu scolaire, dans toutes mes autres chansons, je combats beaucoup. Surtout, je lutte pour la cause des femmes. Je sensibilise toujours la femme dans mes chansons. Et malheureusement, je n'ai pas pu être celle que je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que mon milieu de cinéma ou de chanteuse n'est pas bien, mais je rêvais grand que ça. Je rêvais plus grand que ça. Malheureusement, là où je suis. Pour vous dire, je regrette amèrement parce que j'aurais pu continuer mes études et être une personnalité de ce pays. Parce que j'étais très intelligente à l'école. Donc, c'est mon histoire. J'ai les larmes aux yeux en fait quand j'en parle parce que c'est pas facile pour une femme qui a de grands rêves et du coup, du jour au lendemain, tout bascule. Donc, donnez-moi le courage de reprendre mon calme un petit peu. Donc, cette histoire est malheureusement la mienne. Et 20 ans après, c'est une histoire qui se répète. Et selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ce sont plus de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire qui ont été recensés à la rentrée de 2021-2022. Malgré les efforts du gouvernement pour mettre fin à cette situation, le phénomène n'a fait que s'intensifier. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, les jeunes de 15 à 24 ans présentent 19% de la population ivoirienne et les moins de 15 ans. Excusez-moi, c'est l'émotion. Bien sûr, on va continuer. C'est aussi donc cela une conférence de presse où vous avez une histoire personnelle avec le sujet qui vous réunit aujourd'hui. Et je pense que chacun d'entre nous ici a une histoire personnelle avec le sujet qui nous réunit, que ce soit dans nos familles, avec nos proches, mais les personnes qu'on a connues. Donc merci d'être indulgent envers madame. Elle va donc continuer. Donc je disais, les jeunes de 14 à 24 ans représentent 19% de la population ivoirienne et les moins de 15 ans représentent 43% de la population totale. Leurs grossesses d'adolescentes ne sont pas seulement une question de santé, elles sont aussi une question de développement. Elles sont une des raisons principales pour laquelle les filles abandonnent l'école très tôt. Et ce qui anéantit dans le même temps leur chance d'avoir accès à des opportunités socio-économiques et contribue à perpétuer le cycle de la pauvreté et la vulnérabilité des femmes. En tant qu'organisation de promotion, de protection de la défense des droits de l'homme,
nous ne pouvons rester impassibles devant une telle situation. Car les grossesses en milieu scolaire non seulement impactent négativement la scolarité de la jeune fille et hypothèquent par la même occasion son avenir, mais aussi mettent en danger sa vie. Nous avons donc décidé de mener une campagne de sensibilisation nationale en nous focalisant sur les 4 villes les plus touchées par ce fléau: Diokwe, Niakara, Abengourou et Abidjan. Les objectifs de notre lutte sont éduquer la jeune fille sur les conséquences des grossesses en milieu scolaire, sensibiliser les jeunes élèves, filles comme garçons, sur les dangers des maladies sexuellement transmissibles, informer le corps enseignant, administratif et les parents d'élèves sur les dispositions légales, sensibiliser les élèves sur les dangers de la consommation de l'alcool, des stupéfiants, ainsi que de mauvaises fréquentations, informer les jeunes filles sur les dispositions facilitant leur retour à l'école après une mésaventure. Le calendrier de nos actions sont: le 2 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, la conférence de presse et le lancement de notre activité. Le 30 octobre, début de la caravane de la sensibilisation. Au thème, le 2 juillet, rapport et fin du projet, c'est-à-dire le 2 juillet, on aura tout fini, on aura sillonné toute la Côte d'Ivoire comme on peut, et puis faire le rapport. Maintenant, au thème de mon propos, je voudrais remercier toutes les institutions et toutes ces personnes qui ont fait le déplacement ce matin. Merci au CNDH qui a accepté d'abriter cette conférence de presse. Merci de votre présence. On va continuer avec les ovations. On va permettre à Madame Nancy Louva de regagner sa place. Merci à vous. Voilà donc, merci. Et je représente la directrice de ce groupe, Madame Mouna Bakayoko. En son nom, je voudrais vraiment vous remercier d'appuyer votre soutien à Nati Lova pour cette lutte dure et difficile qu'elle fait pour la jeune fille. C'est pas facile aujourd'hui de contrôler, de cerner les jeunes filles. Elles se prennent plus en avant et elles ont cette phrase qui est « c'est notre temps maintenant ». Alors que ton temps de maintenant, tu peux le détruire en 5 minutes. Chose qu'elles ne savent pas. Elles pensent pouvoir tout contrôler. Quand on parle, quand on donne des conseils, non, laissez, on maîtrise. C'est de la vieille époque. Mais souvent, moi je le dis souvent, les douleurs d'un accouchement, quand tu vis ça une fois, tu ne recommences plus, tu réfléchis à 10 fois. Et donc, on peut éviter ça. C'est vrai que forcément, on deviendra maman un jour, mais il faut planifier son avenir. Beaucoup de parents démissionnent, c'est bien dommage. Ils doivent bien s'impliquer. Les professeurs ne sont pas les parents de substitution de nos enfants. Ils sont là pour enseigner. Il faut suivre la vie et l'avenir de nos enfants, de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup diront, oui, tu es jeune, comment tu as fait pour en arriver là? Mais c'est une affaire d'études. On est belle, mais la beauté ne paye pas de facture, comme je le dis très souvent dans mes émissions. Si la beauté payait des factures, toutes ces belles femmes allaient avoir des grandes maisons. Mais c'est l'instruction, c'est l'éducation qui font que tu deviens une femme digne, responsable demain. Et donc, au nom de ma directrice, nous sommes de tout cœur avec Nati Lova. On fera tout ce qu'il faut de notre côté pour l'aider dans sa campagne. Sur ce, je vous remercie et bonne continuation. Merci à la représentante de la marraine, Madame Mouna Bakayoko, qui je rappelle la directrice de Ivoire TV et Ivoire FM. Merci à vous, mesdames, messieurs.